Le podcast que vous allez écouter a été réalisé grâce au soutien d'Anita, engagée auprès des femmes, de toutes les formes, depuis 1886. Merci pour elle. Des filles qui jouent au foot, c'est pas courant. C'est sûr que les filles, elles en voulaient. Fallait gagner. On laissait pas notre place. Ouais. On a toute l'envie, la gagne et tout. Je crois que c'est surtout ça qui comptait. On était un petit peu fiers justement d'ouvrir la voie pour les jeunes plus tard. Très peu de femmes jouent au rugby et la remarque qui revient régulièrement, c'est qu'on est soit un garçon manqué, soit homosexuel. On nous a dit aussi qu'on n'était pas féminine, qu'on n'a pas le physique d'un joueur de rugby. Ça, en fait, au bout d'un moment, on ne les entend plus, quoi. Parce que sinon, si on s'arrête à chaque commentaire, on n'avance plus. Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public, oui d'accord, mais qu'elles se donnent en spectacle à certains jours de fête où sera convié le public, qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable. C'était il y a un siècle, sous la plume d'Henri Desgranges, alors patron de presse et créateur du Tour de France. Depuis, il y a eu Suzanne, Jacqueline, Lucienne, Marielle, des pionnières. Et puis Gilberte. À 17 ans, elle s'est mise à jouer au foot à Châteauroux, dans la première équipe de filles de la Berrichonne. On la voit sur une photo d'époque, debout au fond, troisième en partant de la gauche, raie au milieu et queue de cheval. Elle était la meneuse de jeu de cette équipe. Mais elle n'en avait jamais vraiment parlé à ses 4 filles. C'est presque par hasard que Valérie l'a découvert. Sans le savoir, elle a répété l'histoire, sauf que pour elle, ça a été le rugby. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez Tu seras une femme. Je suis Gilberte, j'ai la chance d'avoir 4 filles. L'aînée, c'est Nathalie, après j'ai eu Stéphanie, Valérie, et puis la petite dernière, Charlie. 68 ans, j'ai bien à voir. Je m'appelle Valérie, j'ai 43 ans. Je suis la fille de Gilberte, la petite numéro 3 sur 4. Et je suis maman de 3 enfants. Alors, on est dans un petit village berrichon qui s'appelle Vineuil, qui est à 10 km de la grande ville de Châteauroux. C'est la campagne, on est très bien, il y a un peu plus de 40 ans qu'on est installé ici. Moi, je suis née à Tunis en 1953. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans. On est rentré, on a eu le rapatriement en 1959 à Marseille. Et après, on est venu dans le Berry. La ville était encore en train de se construire, disons. On avait des bâtiments qui étaient tout neufs, enfin des HLM, tout ça. Donc, on est arrivé dans la cité de Beaulieu, à Châteauroux, là. On était mes parents et j'ai 2 frères et 3 sœurs. On n'était pas malheureux. De toute façon, c'était une nouvelle vie parce qu'on avait tout quitté là-bas et on n'avait pas encore été dédommagés. Mon papa, oui, il était ouvrier, concierge. Après, il est passé concierge. Et il a travaillé, à l'époque, c'était chez Debar ou Montupé, comme ils appelaient maintenant. C'est une usine de fonderie. Et maman, elle avait besoin de travailler un petit peu pour nous élever tous. Et elle faisait un peu de ménage. Ouais. Ils étaient plutôt travail. Bon, il y avait un patronage à l'époque. C'était tenu par des curés et puis des bonnes sœurs. Donc, nous, à l'époque, c'était le jeudi. Le jeudi après-midi, j'allais au patronage. On faisait des activités aussi bien manuelles que sportives. Tu vois, on jouait au ballon prisonnier dans la grande cour. Enfin, c'était un peu de tout. Donc, dimanche matin, j'allais faire de la danse rythmique, comme on appelle ça, moderne. Et moi, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Et on faisait des compétitions. Et, moi, je suis arrivée à un bon niveau de gymnastique nationale. À l'époque, j'étais toujours à Beaulieu. Et j'avais des copines qui avaient entendu justement qu'ils allaient ouvrir une équipe de foot. Et
Elle m'a dit, bah, tu viens, ça serait bien. C'est vrai que, bon, étant sportive quand même, et on s'est dit, pourquoi pas, on s'est lancé. À l'époque, j'avais une quinzaine d'années. Je venais juste d'arrêter toute la gymnastique. Donc, il fallait bien que je trouve quelque chose à faire. Et c'est comme ça que l'équipe s'est montée. On avait un entraîneur, je me rappelle très bien de lui. Il habitait dans un petit village juste à côté, à 10 km. Il s'appelait Monsieur Luneau. Et donc, on s'est retrouvés une quinzaine de filles. Puis, on a fait des matchs, tout ça. Et on est arrivé quand même à un bon classement régional. Et moi, j'étais numéro 10. C'était quand même assez hargneux. On se défendait bien. On attaquait et tout. J'étais très active, je dirais. Aussi bien, c'est pas parce que j'avais le numéro 10 que j'attendais la balle. Je descendais, je montais, j'aimais bien. Je suis pas personnelle, j'aimais bien passer et tout. Le but était, c'est ça, c'est de mettre le but, c'est tout. C'est sûr que les filles, elles en voulaient. Hein. Fallait gagner. On était toutes très motivées. Et remporter des victoires, c'était super. Après, dans les douches, on était bien contentes. On était un petit peu fiers justement d'ouvrir la voie pour les jeunes plus tard, disons. Et c'était motivant, c'était exaltant même, je trouve. On laissait pas notre place. Hein. Ouais. Et je pense que même peut-être on simulait moins que les hommes, hein, parce qu'eux, ils savent bien simuler, savent bien faire des fautes et tout. Enfin, nous, à cette époque-là, on faisait pas ça. Non, on a toute l'envie, la gagne et tout. Je crois que c'est surtout ça qui comptait, d'avoir l'équipe, la première équipe, et de faire voir ça aux autres. C'est vrai qu'au départ, ça faisait parler un petit peu quand même, parce que des filles qui jouent au foot, c'est pas courant. Mais après, quand ils ont vu qu'on commençait, puis qu'on se débrouillait bien et tout, c'est vrai que c'était encourageant. On a joué quand même à la Berrichonne plusieurs fois. Après, c'est vrai, quand on jouait dans les petits villages, il y avait quelques petits attroupements, mais c'est vrai que c'était au départ, c'était pas... Il y en a qui venaient par curiosité aussi, les hommes surtout, voir comment ça jouait les femmes. Ouais. Après, quand s'est connu mon mari en 70, donc là, j'avais un bon supporter. Des fois, il tenait la buvette, mais c'est vrai, il venait nous voir. Ben oui, après, il me suivait. Ouais. Donc après, quand je me suis mariée, après, j'ai arrêté. On s'est rencontrés à la piscine de Châteauroux. Pendant les vacances, il faisait beau. On s'est rencontrés là. Enfin, lui, il draguait un petit peu, je dirais. Il allait à la piscine comme les gars y font. Hein, donc, on s'est rencontrés. Et puis, on a discuté, tout ça. Et puis, bon, on avait un petit peu des... Bon, lui aussi, il était un peu sportif, mais pas sportif dans ce sens-là. Lui, il faisait du tir à la carabine, par exemple. Il faisait du motocross. Enfin, mais pas vraiment sportif. Et du coup, on s'est revus plusieurs fois. Il est venu sur Beaulieu, tout ça. Il était en mobilette à l'époque. Et une mobilette bleue qu'il a toujours d'ailleurs, depuis le temps. Après, on s'est revus, tout ça. Et on est sortis, on avait fait des balles, parce qu'à l'époque, là, c'était des balles sur parquet. Jusqu'au jour, on s'est décidé. Et on s'est mariés le jour de ses 20 ans, en 73. Mon aînée, Nathalie, est née en avril 74, un an après. Moi, je travaillais. J'étais un CAP d'aide comptable dans un garage à l'époque que je travaillais. Lui, il travaillait aussi. J'ai continué à travailler jusqu'à la naissance de Stéphanie en décembre 75. Et là, je me suis arrêtée de travailler. Bon, c'est vrai qu'on a eu des temps un petit peu durs parce que se retrouver juste avec un salaire et tout. Mais ça s'est bien passé. Les enfants n'ont pas été malheureux, je pense pas. Non. Après, quand ils ont été un petit peu plus âgés, j'ai ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari, qui travaillait dans un cabinet comptable et qui arrivait à me trouver du travail à la maison. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu à la maison en comptabilité. Et Valérie est arrivée donc en 77, en mars 77.
Je crois que papa n'a pas trop apprécié. J'ai bien senti qu'étant la troisième, un petit garçon, ça aurait été pas mal. Et c'est vrai que petite, j'ai entendu dire on aurait bien aimé avoir un garçon. Et sans doute qu'inconsciemment, ça a joué aussi dans mon désir de prouver qu'on pouvait faire tout un tas de choses en étant une fille. Papa et maman nous emmenaient souvent faire des balades ou en aventure, que ça soit à la montagne, que ça soit dans les bois, même couper du bois. Je me souviens de journées à couper du bois. On allait, on réclamait beaucoup d'activités, donc on allait à la patinoire, à la piscine. Je me souviens avoir passé quand même des après-midi à demander est-ce qu'on peut aller à la piscine ? Donc je demandais à 9h, à 10h, 12h, 14h, donc ça marchait pas toujours. Donc ouais, on avait besoin de faire beaucoup d'activités et je pense que c'est aussi pour ça que papa et maman nous ont inscrits sur des activités sportives régulièrement. Ça a été assez, pas compliqué, mais difficile un petit peu à vivre avec le travail de 3 enfants, de s'occuper et tout ça. C'est vrai que moi j'ai mis ma vie aussi bien sportive aussi parce que tout ça un petit peu de côté. Et après, on a eu un grand écart parce que j'aurais bien voulu un garçon. Et c'est Charlie qui est arrivé, mais 13 ans après Valérie. Mais c'est vrai que j'avais plus de temps tellement pour moi. C'est surtout elle qui comptait. C'est vrai que moi, ma vie sportive, à ce moment-là, non, je peux pas. Pour moi, les enfants passaient d'abord et c'était plus mère. Mais après, je l'ai bien vécu, hein. C'est pas la question. Mais c'est vrai que faut bien s'occuper des enfants. C'est surtout ça. Enfin, pour moi, c'était comme ça. C'était d'abord les enfants. On les emmenait, on les sortait, on les faisait faire quand même des activités. Pour moi, ça a commencé un peu difficilement parce que, étant une petite fille, on m'a orientée vers la danse. Je devais avoir à peu près 8 ans. Et je n'aimais pas du tout la danse. Ça a été une vraie épreuve. J'avais besoin de choses où on pouvait plus lâcher prise et ne pas être dans le contrôle. Et puis, je pense qu'il y a eu un autre élément qui a marqué un peu mon parcours. Donc, nous étions à l'école ici, dans le petit village de 1000 âmes. Nous n'étions pas très nombreux. Et donc, on a eu les premières séances d'éducation sportive dans le jardin de la maison de la maîtresse. Et on nous a fait courir sur l'herbe, fait faire des petits parcours, etc. Et puis est arrivé le jour de la compétition donc départementale où nous devions tous aller par équipe d'école à Châteauroux. Et là, on devait composer des équipes garçons, des équipes filles. Et il se trouve qu'il devait sans doute manquer un garçon dans l'équipe. Et du coup, on m'a dit, Valérie, comme tu cours bien, on va te mettre avec les garçons. Alors, j'ai été fière, effectivement, de rejoindre l'équipe des garçons. Et c'est là où j'ai pris conscience de 2 choses. La première chose, c'est que les filles et les garçons n'étaient pas pareils, en fait, puisqu'on n'allait pas concourir ensemble. Donc, il y avait, de fait d'instaurer à cet âge-là déjà des différences de niveau, alors qu'on se rend compte que biologiquement, à cet âge-là, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, il y avait déjà une séparation. Et je pense que j'ai pris conscience aussi qu'on considérait que les garçons étaient meilleurs que les filles. Et en intégrant l'équipe de garçons, je me suis dit, je pense, si tu veux être bonne, en fait, il faut que tu sois aussi forte que les garçons. À cette époque-là, moi, je voyais mes sœurs aller faire du judo. Et je mourais d'envie de monter sur le tatami, mais j'étais trop petite à l'époque. Enfin, on me disait quand tu auras 12 ans, quand tu seras en 6e, tu pourras monter sur le tatami. Donc là, j'étais d'une impatience folle d'avoir 12 ans. Et effectivement, à 12 ans, j'ai pu monter sur le tatami. Et ça a été ma première partie de vie sportive, donc avec le judo. Puisque de 12 ans à peu près 18-20 ans, j'ai pratiqué le judo en compétition. Et je me suis vraiment bien éclatée dans cette discipline où on avait la notion de combat, la notion de l'effort physique. Et c'était aussi une discipline très masculine parce que au club de judo ici, en tant que fille, je crois qu'il n'y avait que mes sœurs et moi. Malgré tout, ça a ancré en moi le fait de
de se dire que peu importe, en fait, il n'y a que des garçons, on est à notre place, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé après dans mon fil de vie. Ce n'est plus apparu comme quelque chose de bloquant. En fait, ça faisait partie d'une normalité. Bon, c'est pas grave si on n'est pas beaucoup de filles ou si je suis toute seule, je suis à ma place quand même, quoi. Donc ça m'a permis socialement de grandir. Je passe ma ceinture noire quand je suis en terminale, je crois. Et ensuite, je rentre en faculté sur Limoges, en faculté de sport. Et là, j'ai envie d'autre chose parce que le judo, même si on rencontre des personnes, reste un sport individuel et j'ai envie de partager davantage. Et là, je découvre le rugby. Je m'attendais pas à ça du tout. Bon, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre au départ. Je vois Valérie quand elle était à Limoges, qu'elle a commencé. Bon, on a été voir quand même ensemble, l'avoir joué ses premiers matchs. C'est vrai que c'était étonnant. Moi, je trouve que c'est violent quand même. Enfin, pour moi, je trouve que c'est violent. Et moi, j'avais jamais vu non plus de match de rugby comme ça. Après tout, on s'est dit, c'est vrai qu'elle se débrouille bien. Ouais. C'est par rapport aux hommes, c'est pas le même c'est pas le même jeu, je dirais. Mais non, on n'a jamais été contre de ce qu'elle voulait faire, hein, de toute façon. Après, il y a peut-être des a priori, mais on les a toujours accompagnés. Il n'y a pas eu un fort engouement, effectivement. Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais jouer au rugby, à présent, encore moins quand 15 jours plus tard, je leur ai appris que je m'étais cassé le nez. Un petit choc malencontreux du côté d'Aurillac, sur un terrain plein de neige. Mais ils sont quand même venus me voir ensuite. J'avais besoin effectivement qu'ils soient là pour m'encourager, me supporter. Et je pense qu'ils ont compris, au-delà du sport, ce que je partageais aussi avec l'équipe. Et du coup, ensuite, ils sont devenus assez supporters. Et puis, il faut dire aussi que j'ai 2 sœurs qui ont pris le relais. Donc, c'est devenu un peu une culture familiale, que ce sont les femmes qui ont apporté la culture rugby dans la famille. Ça a pu leur paraître un peu loufoque, ce choix, parce que très peu de femmes jouent au rugby et que à chaque fois qu'on disait qu'on était joueuse de rugby, on nous disait c'est pas possible. Déjà, la remarque qui revient régulièrement, c'est qu'on est soit un garçon manqué, soit homosexuel. On nous a dit aussi qu'on n'était pas féminine. Tu ressembles pas à un joueur de rugby. Tu n'as pas le physique d'un joueur de rugby. Non, effectivement, je mesure 1m60, je pèse 55 kilos. Donc ça, en fait, au bout d'un moment, on ne les entend plus, quoi. On n'y prête plus attention et on continue à tracer sa route parce que sinon, si on s'arrête à chaque commentaire, on n'avance plus. Je jouais 3e ligne, donc c'est ceux qui sont au bout de la mêlée. Et dont les principales caractéristiques sont de beaucoup courir et beaucoup plaquer. Voilà. Et ça devient effectivement une passion. Et ça, pour moi, c'est une libération de me dire que je me réalise. Enfin, j'entre dans une autre sphère sportive où on va vraiment partager des choses avec un groupe. C'est vrai que jusqu'à 18 ans, j'étais très sage, sportive et assez rigoureuse à l'école. Donc là, j'arrive dans le rugby où je découvre les sorties, la 3e mi-temps, la fête avec les copines. Et au-delà du fait de s'amuser, j'aime ça parce que ça soude des amitiés. Les valeurs que ce sport m'ont apportées ont permis vraiment de construire des liens forts avec des femmes d'exception. Et puis ensuite, l'équipe, elle va continuer, mais moi, je change de ville pour mes études. Et j'arrive à Bordeaux. Et bim, rebelote, création d'une équipe féminine. On a tout recommencé depuis le plus bas niveau. On a formé des joueuses qui, là, n'étaient pas forcément que des sportives à la base, mais qui venaient vraiment de plein d'horizons divers. Et bien évidemment, il y a eu pas mal de critiques. Le championnat est au tout début. Donc, on arrive dans les clubs. Bien souvent, les dirigeants
pour la plupart, sont un peu réticents à accueillir une équipe de filles parce qu'il va falloir des nouveaux moyens, il va falloir des nouveaux entraîneurs, il va falloir occuper les terrains, donc on va prendre la place aux garçons. Donc il y a un peu de combat déjà pour dire laissez-nous une petite place. Et puis après, on récupère les vieux maillots d'il y a 3 saisons des messieurs, donc en taille triple XL. Je suis obligée d'enrouler au moins de 5 tours les manches des maillots pour avoir un peu de liberté de mouvement. Pas évident de trouver des protections de poitrine, des gilets avec de la mousse à l'intérieur, et puis certaines qui avaient des soutiens-gorge avec des coques en fer, qui est pas hyper confort, d'autant plus quand on se prend un coup de genou que la coque rentre à l'intérieur. Pour les déplacements, comme il y a peu d'équipes, les compétitions se font assez loin. Donc, on est obligé un peu de se débrouiller pour partir, alors d'abord en voiture, après on a le droit de financer des bus. On n'a pas de moyens pour manger ou pour dormir, donc c'est vraiment à l'arrache, on va dire, en tout cas dans des conditions de confort qui sont pas du tout les mêmes que les hommes. Donc, ça fait un peu aventurier. Ça aussi, ça a été un vrai combat. De faire valoir la place des femmes dans cette fédération. Donc, ça évolue, mais il y a encore du travail. Depuis, les joueuses de rugby ont acquis le statut de sportives de haut niveau, mais elles n'ont pas du tout les mêmes conditions de pratique. Donc, il y a des évolutions sensibles, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour que elles puissent vivre de leur sport au même titre que les hommes. Les équipes maintenant de foot féminine, moi je trouve qu'elles sont très bien et personnellement, j'aimerais bien retrouver mes 20 ans pour faire partie de ces équipes. Je vois à Lyon comment elles se débrouillent. C'est vrai qu'il y a des moments où je me dis je voudrais bien être à leur place. Franchement, il faut que les filles se fassent voir. Elles sont aussi fortes que les garçons. Des fois, elles gagnent mieux que les garçons. Ouais. Notamment à Lyon. Ouais. C'est vrai, c'est une équipe qui m'aurait bien plu aller à mon époque de faire partie comme ça. C'est formidable. Le regard des personnes maintenant, ils sont beaucoup, beaucoup changés. Elles les soutiennent davantage aussi. Ces équipes-là, elles ont de la chance par rapport à nous. On commençait juste, donc c'est différent. Mais de pouvoir arriver à ce niveau-là, se défendre, et ça s'est bien développé. Je vous dis, moi, je voudrais bien retourner en arrière. Enfin, tout au moins, retrouver mes 20 ans aujourd'hui pour en faire partie. J'ai découvert que maman était footballeuse quand moi-même, je me suis intéressée au foot et que j'allais voir les copains à la Berrichonne de Châteauroux. Et à ce moment-là, j'avais envie de faire du foot, mais il n'y avait pas d'équipe féminine. Et c'est là où j'ai découvert que maman avait joué à la Berrichonne de Châteauroux. Et du coup, j'étais presque jalouse parce que je me suis dit, mais mince, alors comment c'est possible qu'à son époque, il y avait une équipe féminine et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus? Donc c'est là où je me suis effectivement intéressée à son parcours au sein de la Berrichonne pour savoir comment ça s'était passé pour elle. J'étais fière de voir qu'elle avait fait partie des pionnières de football. Donc j'ai cherché la photo pour voir où elle était, comment les filles étaient habillées à cette époque, comment elles jouaient, essayer d'en savoir un peu plus sur la genèse de son parcours. Quels que soient nos choix, elle n'a jamais jugé et elle nous a toujours encouragés. En fait, ça a effacé les freins que la société pouvait nous mettre sur le chemin. J'ai quitté Bordeaux parce que j'ai commencé à travailler sur Nantes. Et encore, troisième expérience, on crée une équipe de rugby à Nantes. Et puis après, je vais faire un petit stop parce que j'ai mon premier enfant. Je me dis que je vais arrêter le sport du contact parce que je commençais à être un peu cassée de partout. Pour être honnête, j'avais très mal au dos après les matchs. Et du coup, je me suis mis à faire de la course à pied. Et puis, je me suis vraiment sentie à l'aise dans cette activité parce que à la fois, ça me procurait un bien-être et puis ça me permettait de continuer à me challenger. Et puis, en arrivant dans la course à pied, là, je me suis rendu compte que autant je croisais beaucoup de femmes quand je faisais mes sorties dans la semaine que sur les compétitions, je n'en voyais pas beaucoup. Donc, j'ai eu envie de créer à Nantes une course féminine, parce qu'il y en avait dans d'autres régions, mais pas à Nantes.
Et c'est ainsi que j'ai proposé à mon association de créer, à l'époque, Starting Girls Run, une course féminine nantaise, qui s'appelle aujourd'hui La Duchesse. J'avais fait à peu près une dizaine d'années de course à pied, mais pas un marathon. Alors dans une vie de coureur, c'est pas logique de ne pas faire de marathon. Je m'étais dit, je ferais 42 km avant d'avoir 43 ans. Mais la réalité qui était la mienne, c'était que justement, entre mon activité professionnelle et mes enfants et ma vie personnelle, placer une préparation marathon, ça restait compliqué. Et puis, ma vie personnelle n'a pas évolué comme je le voulais, puisque j'ai divorcé du papa de mes enfants. Et pour moi, aller au bout du marathon, c'était éliminer le sacrifice que j'avais fait avant sur moi-même. J'ai eu besoin de me dire, je vais le faire, ce marathon, pour me prouver que je pouvais être à la fois une sportive accomplie et une maman accomplie et avec des enfants heureux. Eh bien, le résultat, j'ai pris mon pied. Je suis partie le faire dans un endroit où je connaissais personne pour être tranquille. Donc, je suis partie à Majorque, il faisait très chaud, il faisait 30 degrés. J'ai un peu souffert sur les 15 derniers kilomètres. Mais je suis allée au bout dans un temps qui me convenait tout à fait. Et donc, je suis arrivée 5e. Et pour moi, c'était un aboutissement pour passer à autre chose. Être femme à la maison, il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. Il faut un petit peu aussi se faire plaisir. Moi, je pratique encore le tennis. C'est juste pour le plaisir. C'est autre chose. Moi, faire à manger, tout le train-train habituel, c'est bien, mais il faut aussi se faire plaisir. Même à mon âge encore, maintenant que je suis à la retraite. Le sport représente aujourd'hui, pour moi, une grande partie de mes occupations. J'attends que ça. Et je prends 2 cours par semaine, le vendredi et le lundi. Et j'ai besoin d'abord rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'il faut aussi sortir un peu de la maison. Et après, se faire plaisir. Dépenser un petit peu. Ouais. Parce que là, rester comme ça, on s'empâte un peu. Le sport, je pense, m'apporte un équilibre psychologique, mais il nécessite quand même une organisation hyper millimétrée. Parce que travailler, avoir 3 enfants et continuer à faire du sport, y compris en compétition, fait que il n'y a jamais de relâchement. Donc, il impose aussi des sacrifices, c'est évident, mais ces sacrifices, pour moi, arrivent à mon équilibre. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Après, dans ma vie personnelle, il n'est pas forcément compris de tous et toutes. Et parfois, j'ai un peu l'impression d'être prise pour un zombie ou un électron, parce que il y a encore pas mal de jugements sur une maman qui continue à faire du sport et des compétitions. J'ai régulièrement des critiques me disant « Ah, elle fait tout sport, donc c'est qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants. » Ou alors, elle ne travaille pas beaucoup. Et ça, c'est vrai que parfois, ça peut être encore blessant. Même si j'ai appris à me dire on n'écoute pas autour, il n'empêche que ça m'atteint quand même quand ça remet en cause mon rôle de maman, parce que moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer à mes enfants que leur choix de vie reste libre, et c'est l'exemple que je veux leur donner. Quelles que soient leurs envies, il faut qu'ils respectent leurs envies et qu'ils aillent au bout de leurs rêves. Et de ne jamais se laisser influencer par ce que les autres pensent ou la façon dont on les regarde. Et je pense qu'en leur montrant ce que je fais à travers le sport, ça leur permet justement de voir plein de fenêtres différentes. Et j'espère que dans ces fenêtres, ils en verront une qui leur convient à eux et qui leur permettra de ne pas hésiter à suivre leurs envies. Le sport apporte beaucoup de choses pour la vie, comme pour le corps, pour la mentalité aussi, pour être bien. Et le fait de le transmettre à mes filles, et qui, elles, en ce moment, maintenant, le transmettent à leurs enfants. Après, chacun prend son sport, c'est sûr, mais c'est très, très important.
Et là, je pense que les filles, elles vont à la continuité. Et ça me fait beaucoup plaisir. Malgré tous les sacrifices qu'elle a fait pour nous, maman a continué à nous donner l'exemple en s'investissant, elle aussi, dans les associations sportives, puis en reprenant son activité dès qu'elle en a eu l'occasion. Quand on était petite fille, maman allait faire des compétitions de tennis, donc on allait la voir aussi au bord du terrain à tourner autour en attendant la fin de son match. Et du coup, il y avait cette valeur d'exemple qui a été inculquée en nous. On a eu envie de faire comme elle et elle nous emmenait aussi dans son sillage en nous permettant de bouger, de faire plein de choses différentes. Et ça, effectivement, je pense qu'on le doit en grande partie à maman qui continue encore aujourd'hui, alors qu'elle est en retraite, à faire de nouvelles choses, à continuer à faire du sport, partager, s'acheter un vélo alors qu'elle n'en faisait plus. Donc, de ne pas se mettre de barrières et de ne pas s'interdire quoi que ce soit. Et encore aujourd'hui, je suis super fière d'elle, c'est clair. Eh bien, je vais aller prendre mon cours de tennis dans quelques minutes. Donc, en plus, il fait très beau. Un petit vent frais peut-être, mais ça va être super sur les terrains. Un petit t-shirt, et puis après, le survêtement du club. Voilà. Et puis les raquettes, elle est partie. Bien joué, Gilberte! Très belle action! Continue comme ça! Merci à Gilberte qui m'a accueillie chez elle à Vineuil, à Valérie qui a tout organisé. À travers leur histoire, elles m'ont fait comprendre à quel point une maman, un parent peut être un modèle pour son enfant, même inconsciemment. Cette émission a été réalisée par Nathan Sanchez et mixée par Édouard Bonan. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger autour de cette histoire. Vous venez d'écouter Tu seras une femme, un podcast soutenu par Anita, engagée auprès des femmes depuis 1886. Merci pour elle.